What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que ça fait extrêmement longtemps que je veux élaborer avec vous aujourd'hui. On parle ici de la projection astrale. Donc, on va l'entourer absolument tous les questionnements par rapport au sujet, que ça soit qu'est-ce que la projection astrale, c'est quoi en fait les difficultés qu'on peut éprouver lorsqu'on veut commencer à faire nos premières sorties de corps, c'est quoi les différents plans en fait qu'on peut aller assister dans les plans astrales. Je vais aller vous toucher quelques petites expériences en fait que j'ai eues dans mes débuts et restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer la technique la plus efficace selon moi pour pouvoir faire votre première sortie de corps. Donc, la fameuse question, qu'est-ce qu'une projection astrale? Donc, la projection astrale a été décrite en fait comme un Out of Body Experience, donc un OBI, qui sera en français en fait une sortie de corps. Et un Out of Body Experience en fait est littéralement lorsque notre conscience vient s'extérioriser de notre corps physique pour aller assister en fait à différents plans dimensionnels. Donc, on a ce qu'on appelle en fait le plan éthérique, qui serait en fait le plan physique, notre 3D, ce qu'on vient en fait expérimenter en tant qu'être humain. Et on aurait en fait différents plans dimensionnels qui seraient supérieurs en fait à seulement l'expérience qu'on vit en tant qu'être humain. Et dans le plan astral, c'est littéralement en fait quelque chose de complètement différent et on peut aller assister en fait à différents univers dépendamment des intentions qu'on veut créer lorsqu'on est dans ce plan-là. Puis là, j'entends déjà du monde dire comme « Oh my God, qu'est-ce qui est en train de me dire là en ce moment? » Puis la raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde en fait qui est au courant de ce plan-là ou des expériences qu'on peut aller expérimenter dans les plans supérieurs que le plan physique est qu'il n'y a pas beaucoup d'humains sur Terre qui prennent 10 minutes dans leur journée pour centrer leur énergie, pour se connecter au moment présent et pour littéralement tomber dans un stade de relaxation très profond. Donc, c'est la raison la plus simple, en fait, que je peux vous expliquer pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui vient l'expliquer, c'est qu'on vit dans un train de vie tellement d'autopilote, tellement de go, 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 où est-ce qu'on vient pas vraiment revenir aux sources, se connecter à la nature, se connecter à notre corps physique, de ressentir vraiment notre énergie qui circule dans notre corps, et peut faire en sorte qu'on vient littéralement, en fait, contrôler un peu et manipuler cette énergie pour pouvoir l'extérioriser par la suite de notre corps physique. Donc, si on est toujours stressé, si on est tout le temps, en fait, dans notre tête, si on est un esclave de nos pensées, donc on est toujours en train de penser, ça fait, en fait, des personnes qui seraient dans une fréquence qu'on appelle la fréquence bêta, qui est la fréquence, en fait, où est-ce qu'on vient littéralement penser tout le temps puis qu'on est dans notre train de vie d'autopilote. Puis il y a différents stades de fréquence bêta dans le fond. Donc une phase de fréquence bêta qui serait vraiment celle de l'anxiété chronique et celle qu'on est toujours en train de penser. Par la suite, il y a des stades plus bas en fait. Donc on parle de la stade alpha qui serait comme une relaxation, exemple vous qui sort du spa ou qui se fait masser. Et par la suite, on a des stades de fréquence qu'on appelle les phases theta, qui serait littéralement en fait lorsqu'on tombe vraiment en stade de relaxation très profond. Puis on a la phase delta qui serait vraiment en fait notre phase de sommeil. Sortie de corps se retrouve vraiment lorsqu'on est capable d'amener notre état d'être à un stade de relaxation tellement profond, mais pas assez pour dormir, mais juste assez pour être comme un peu réveillé, mais un peu endormi. Et c'est la meilleure zone de notre fréquence qu'on peut avoir pour littéralement extérioriser notre conscience de notre corps physique parce qu'on n'est pas endormi complètement, mais on est assez relax pour avoir une dissociation en fait de notre corps physique à notre corps astral. Donc pour se connecter au corps astral, il faut littéralement en fait tomber dans un stade de relaxation très profond. Et ce qu'il faut comprendre également en fait au niveau de la projection astrale, c'est que lorsqu'on dort, notre corps astral en fait de tout le monde sur Terre voyage inconsciemment partout où est-ce que notre conscience a été durant la journée en fonction des émotions qu'on a pu éprouver dans l'instant présent ou dans la semaine en fait. Donc littéralement, tout le monde a un corps astral lorsqu'il dort et qui voyage inconsciemment un peu partout. Ce qui veut dire qu'il y a des bonnes chances que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez déjà fait une projection astrale, mais vous vous en êtes pas rappelé. Donc, ce qui va arriver avec les personnes qui pratiquent régulièrement, en fait, la projection astrale, dans les débuts, vous allez sentir certaines sensations dans votre corps, certaines dissociations qui vont se passer, un flux d'énergie qui va monter extrêmement, en fait, au niveau de votre plexus solaire. Et c'est la raison, en fait, souvent pourquoi le monde ne veut pas se projeter, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont littéralement mourir.
parce qu'il y a un flux au niveau du corps éthérique dans le plexus solaire qui vibre à une intensité tellement haute que c'est comme si on avait un battement de cœur qui va exploser. Ces sensations-là, en fait, sont des sensations complètement normales. C'est littéralement, en fait, un flux d'énergie qui sera en train de se transporter et qui est en train de créer la dissociation entre nos deux corps. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui explique théoriquement c'est quoi la projection astrale, aujourd'hui, je vais vous l'expliquer de la façon la plus claire pour que vous compreniez en vrai c'est quoi le fonctionnement derrière la projection astrale. Qu'il manque drastiquement de bonnes théories par rapport à ça. Puis je vais vous dire que même le monde qui font un peu des voyages astrales vont également en fait vous projeter pas des mauvaises informations, mais pas la théorie derrière ça. Donc moi je suis ici en fait pour vous expliquer théoriquement, scientifiquement et par expérience qu'est-ce que la projection astrale. Donc la première chose qu'il faut comprendre au niveau de la projection astrale, c'est que tous les fois que vous rêvez, que vous vous rappelez de votre rêve ou non, que vous faites un rêve lucide ou non, votre conscience se projette dans un corps astral. Donc, qui passe de votre corps physique à votre corps astral. Donc, c'est un processus de base qui se fait inconsciemment pour la plupart du monde, mais vous pouvez en fait améliorer vos capacités au niveau mental pour vous rappeler davantage de vos expériences. Pour la majorité du monde, c'est un processus en fait qui se fait inconsciemment et vous s'en rappellent pas vraiment en fait de leur expérience, mais vous pouvez en fait faire des exercices au niveau mental pour améliorer votre capacité à rester concentré ou être aware en fait dans votre projection astrale. Et le facteur numéro 1 qui va améliorer votre capacité à vous projeter est le facteur en fait que la plupart du monde ne veulent pas faire et qui va améliorer drastiquement votre capacité à faire des projections astrales et aussi vos rêves lucides, mais également tous les autres sphères de votre vie et c'est votre habileté à rester concentré. Donc votre concentration et votre habileté en fait à contrôler votre attention. Donc, peu importe c'est quoi votre niveau d'attention, ok, que vous ayez un ADD, un ADHD, un ABCDEFG, I don't care, alright? Peu importe le niveau, vous avez en fait toute habileté en dedans de vous pour améliorer votre niveau de concentration. Because, trust me, j'étais probablement la personne avec le plus gros déficit d'attention sur la planète Terre et j'ai réussi à grossir ce muscle-là pour me permettre en fait de rester attentif sur certaines exercices qu'on pouvait faire au niveau de la méditation, au niveau des projections astrales. Parce que ça prend un certain niveau de concentration pour être capable en fait de shifter votre conscience dans le corps astral et encore plus un niveau de concentration pour être aware et en fait présent durant cette projection-là. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites une projection astrale tous les nuits de toute façon. Donc pour être capable vraiment d'amener votre attention puis votre mémoire de storage à se rappeler de ces rêves-là ou se rappeler de ces projections-là, ça prend un niveau d'attention assez élevé. Rappelez-vous toujours que votre énergie flow où est-ce que votre attention va. Donc, votre niveau d'attention va dicter exactement où vous allez aller durant votre projection astrale. Si vous avez absolument aucun contrôle sur votre attention, vous allez avoir absolument aucun contrôle au niveau de vos projections. Parce que si vous rencontrez quelqu'un que vous voulez pas rencontrer durant la projection, ou si vous vous retrouvez même à une place que ça vous tente pas, si votre niveau de concentration est assez élevé, vous allez pouvoir vous retirer de cet endroit ou vous projeter ou complètement changer la tournure de votre projection ou de votre rêve lucide durant l'action. Et c'est exactement la raison numéro 1 pourquoi les personnes ont des mauvaises expériences durant la projection astrale, parce que souvent la projection arrive inconsciemment ou peut arriver, exemple, complètement par pur hasard. Donc souvent le monde va arriver puis là ils savent pas comment focus ou comment amener leur concentration à shifter leur conscience durant la projection. Donc ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle le bas astral, ou qui vont avoir l'impression en fait qu'il y a des entités autour de eux. Souvent on va dire ça se peut que vous vous perdez, ça se peut exemple que des entités prennent contrôle sur vous. C'est pas que c'est pas vrai, mais c'est qu'ils ne comprennent pas que vous avez le contrôle de A à Z. Puis si vous n'êtes pas prêt à ça, vous vous éduquez pas et vous enseignez pas en fait votre état d'être, à être capable de concentrer votre attention en fait sur une chose particulièrement ou sur exemple votre capacité à rêver, à sortir d'un rêve, puis je vais tout expliquer ces processus-là tantôt. Vous allez tellement vivre des mauvaises expériences dans l'astral, donc c'est très important de faire des exercices spécifiques de concentration avant de vous projeter dans le monde astral. Alright, donc maintenant que c'est dit, passons à l'étape théorique. Let's go!
Alright guys, donc ici on a un schéma cartographique qui explique en fait les stades de conscience durant la projection astrale. Donc ici on a nos phases bêta. Donc les phases bêta c'est vraiment notre autopilote dans la journée, c'est littéralement en fait notre stade de conscience. On va avoir un low, un mid puis un high level, ça va dépendre de votre gestion de stress. Ensuite on tombe dans les rêves. Ok, les rêves, on est dans des fréquences delta avec 4 Hz, donc c'est vraiment des basses fréquences. C'est là qu'on rentre directement en relation avec notre inconscient. Notre inconscient est également actif durant le jour à 95%, sauf qu'on est tellement dans des phases d'autopilote qu'on s'en rend pas vraiment compte. Donc, nos rêves, c'est littéralement tout ce qu'on capte dans la journée inconsciemment et qui va se manifester dans nos rêves. La raison pourquoi, en fait, parfois on rêve puis on a l'impression que ça fait absolument aucun sens, mais plus qu'on médite, plus qu'on tombe dans des phases alpha, theta dans la journée, puis qu'on est en relation avec notre conscience et notre état d'être, plus que nos rêves vont faire du sens et plus qu'on va tomber dans des rêves lucides. Ensuite, il y a une ligne qui sépare en fait tout ce qui est le corps physique du plan astral. On appelle ça le real time zone. Ça, c'est quand on a une sortie de corps parce que dans le real time zone et dans vraiment, dans le fond, les rêves, le temps fonctionne complètement différemment. OK? Par la suite, on a les plans astrales. Donc, on va avoir 7 stages de plan astral, dont le bas astral, tout le void, les structures plans, tout également les plans de géométrie et compagnie, donc je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Puis on va avoir des plans supérieurs, donc en fait le plan ethmique, atomique, bouddhiste et compagnie, mais ça, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui ont réussi à atteindre ces plans supérieurs-là. Si on veut vraiment en fait faire une projection astrale, on doit littéralement en fait tomber dans ce qu'on appelle une transe, ok? Donc tomber en transe, c'est littéralement tomber dans un stade de relaxation extrêmement profond. Dans cette transe-là, on va avoir des vibrations qui vont se créer dans notre corps. On est toujours par contre dans notre stade de conscience, mais on a une atténuance de notre stade de conscience. On va avoir peut-être des paralysies du sommeil, on peut dormir, on peut faire des siestes et compagnie, mais quand on amène nos phases vibratoires à un niveau très intense, en fait, donc en pratiquant le voyage astral, on tombe dans des hautes vibrations. Ok, les hautes vibrations vont se passer au niveau du plexus solaire et c'est là que notre génération double vient commencer à se créer. Ok, donc dans le stade de transe, notre cerveau, ce qui arrive, c'est qu'il va créer deux perceptions en fait de notre réalité, soit notre corps physique et notre corps astral. Donc, c'est pas vraiment notre âme qui quitte notre corps, c'est notre cerveau qui crée une perception double et projette sa conscience dans un corps astral qui existe complètement en fait durant qu'on dort et existe également aussi lorsqu'on est réveillé. Quand on arrive vraiment à monter nos vibrations hautes, notre cerveau crée une projection double, notre conscience rentre dans ce corps astral-là et on est dans ce qu'on appelle la projection double, donc dans nos mémoires et nos expériences d'un out-of-body experience. Alright? Donc, pour entrer dans ce corps-là, il faut rentrer dans un stade de transe ou un stade de relaxation très profond. Peu importe, en fait, guys, si vous arrivez en transe ou si vous travaillez sur vos méditations, ce stade-là va arriver quand même lorsque vous dormez, que vous le voulez ou non, ok? Donc, votre cerveau crée quand même deux perceptions, sauf que pour se projeter dans le corps astral, il faut travailler sur notre mode de relaxation, ok? Et faire des techniques que je vais vous enseigner tout à l'heure. Donc, on va se projeter dans une mémoire double et pour avoir, en fait, une mémoire et une expérience OBI, il faut idéalement au début faire des projections extrêmement rapides de 15 à 20 secondes maximum et revenir dans notre corps par la suite. Et plus qu'on fait des projections, plus qu'on peut rester longtemps et plus qu'on est capable de recréer ce qu'on appelle une mémoire inconsciente de storage pour en fait se réveiller et se rappeler de nos projections doubles. Ok, so maintenant, on va parler exactement de qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez pour vous projeter. Ok, donc lorsque vous contrôlez complètement votre projection astrale et vous retrouvez dehors, right? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a ce qu'on appelle, comme on a dit tout à l'heure, le real time zone. Ok, le real time zone, c'est exactement en fait votre présence dans le même temps en fait que qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc vous pouvez exemple projeter votre conscience à l'extérieur de votre lit, à l'extérieur de votre chambre. Vous pouvez voir exemple votre mère faire telle chose. Vous pouvez passer à côté d'elle, il va avoir un petit goosebump. Ok, donc vous pouvez vous voir dormir ou peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle le real time zone. Donc c'est exactement en fait le temps réel dans la projection via le corps physique. Par la suite, ce qu'on a, c'est qu'on a 7 plans, ok, au niveau de conscience dans les plans astrales. Donc, 7 plans qui sont conçus d'une façon tellement intelligente. Donc, chaque plan a leur propre expérience universelle qu'on peut vivre. Puis c'est tellement drôle qu'il y ait 7 plans parce que absolument tout, en fait, les religions qu'on peut voir au niveau de la Bible, qu'on peut voir au niveau de l'islam ou peu importe, il y a toujours 7 étages ou peu importe qu'on peut voir au niveau d'arriver au 7e ciel. Et c'est exactement dans l'astral la même chose. On part du bas astral, qui serait en fait l'enfer, exemple dans la Bible, puis on arriverait à la 7e étage au niveau du plan astral, qui se retrouverait la vie après la mort. Ok, donc, c'est littéralement ça. On pourrait dire le paradis ou peu importe comment qu'on l'appellerait. Donc, c'est 7 étages, puis c'est tellement des fonctions géométriques, mathématiques, c'est tout calculé
je sais pas exactement qui a conçu ça, on peut dire que c'est Dieu qui a conçu ça, je sais pas exactement qui a mis ça en place, mais c'est extrêmement pensé, puis c'est pas n'importe quoi qui va se retrouver là. Donc, dans les étages, en fait, qu'on peut voir, on va regarder pour le premier stage qui serait le bas astral. Donc, le bas astral, vous vous retrouvez là, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez absolument aucun contrôle sur vos projections, que vous avez peur, que vous êtes stressé, que vous êtes anxieux, que vous vivez de la dépression, vous allez shifter là. C'est comme une réaction directe émotionnelle de votre propre inconscient ou de votre propre conscient durant le moment présent ou durant la semaine ou les mois qui ont suivi. Donc, si vous vous retrouvez là, c'est pas compliqué. Par exemple, là, si vous arrivez là ou vous voulez pas arriver là, puis là, ça arrive, puis même si vous êtes dans un bon état d'être, vous vous retrouvez dans le bas astral. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Je vous donne le truc le plus facile. Premièrement, pensez à tout votre corps qui serait entouré de lumière blanche et pensez à un endroit qui vous amènerait en fait une certaine lumière. Okay? Deuxième des plans, ça serait de monter vers le haut, donc de faire puis de se concentrer à faire comme si vous montez littéralement vers le ciel. La deuxième façon de se sortir en fait du bas astral, c'est de monter sa conscience vers le haut ou de littéralement penser à une place ou un endroit lumineux. Vous pouvez également en fait faire appel à Jésus ou à votre Dieu ou peu importe à qui vous croyez vraiment parce que tout est dans l'intention. Donc si vous pensez à un être qui est lumineux, vous allez littéralement être lumineux vous-même et vous allez vous projeter automatiquement ailleurs parce que le bas astral ne joue pas avec des intentions de pureté et d'amour. Vous allez littéralement vous sortir de là tellement facilement. Puis quand vous allez le faire pour la première fois, vous allez faire comme « Oh my God, c'est tellement facile ». Donc, ayez pas peur du bas astral. Vous pouvez vous en sortir n'importe quand, mais si vous avez peur ou peu importe, vous allez pas réussir. C'est un peu comme l'exemple avec Harry Potter où est-ce qu'il se sentait là, tiré par les cordes ou peu importe, puis quand Hermione elle a dit « Laissez-vous relax, arrêtez d'essayer de fighter contre ces cordes-là. » Relaxer, respirer, puis vous allez tomber. Puis là, Ron, il se débattait, il avait peur, il se débattait, puis il restait coincé, puis il se restait étouffé. Guys, c'est la meilleure exemple pour la projection astrale avec le bas astral, la meilleure exemple. Donc, utilisez un peu cet exemple-là, relaxez votre corps, imaginez la lumière, montez vers le haut, pensez à n'importe quel être lumineux que vous pouvez penser. Par la suite, on a d'autres plans, ok? Donc, on va avoir un plan qu'on appelle le structure plan. Donc, c'est les plans géométriques. Souvent, vous allez avoir des plans avec plein de formes géométriques, un peu comme un style de trip psychédélique, mais beaucoup plus pensé au niveau mathématique. Donc, il va y avoir certaines formes, certains exemples tubes que vous pouvez voir qui va spinner puis qui va tourner. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Puis par la suite, c'est ça, il va y avoir différentes formes. Moi, c'était comme du blanc et noir. Ça peut être d'autres couleurs pour d'autres personnes. Puis dans ces tubes-là qui spinent, vous pouvez aller dans ces tubes-là pour vous projeter ailleurs dans d'autres plans qui seraient en fait supérieurs. OK? Donc, ça, c'est un peu le plan un peu plus géométrique. Par la suite, on va avoir des plans style dans les royaumes, ok? Donc, ces plans-là, c'est des plans où est-ce que vous allez littéralement assister à des poissons, spécifiquement des méduses. Vous allez pouvoir voir des animaux un peu différents. Vous allez pouvoir voir des formes d'humains qui seraient pas humains, en fait, différents aussi également. Donc, ils parlent pas nécessairement le même langage que vous. Puis, by the way, dans le voyage astral, on parle pas, c'est tout par télépathie. Donc, c'est littéralement œil à œil. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de pas commencer à aller parler aux autres entités de d'autres espèces dans le plan au niveau du royaume. Just mind your own business. Alright? Donc, c'est pas qu'ils vont vous faire mal ou peu importe. Ils veulent juste faire leur propre truc, puis s'ils ont envie de vous parler, ils vont venir vous parler. Mais comme, allez pas nécessairement trop dig là-dedans. Vivez votre propre expérience, allez visiter un peu tout ça, parce que dans chaque royaume, ils ont comme un différent royaume que tu peux aller. C'est comme une infinité un peu d'expérience. Fait que vous pouvez aller vraiment, vraiment loin là-dedans. Par la suite, on va avoir des plans de void, donc c'est des plans où est-ce que c'est seulement noir, seulement blanc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas grand-chose à expérimenter là-dedans, puis il n'y a pas grand-chose à avoir peur non plus. C'est pas un plan qui est super le fun à expérimenter, I guess. Donc, conseil par rapport à ça, c'est juste d'aller shifter ailleurs, amener votre conscience dans un autre plan parce que ça va pas vraiment vous servir grand-chose, puis ça va plus vous faire peur au début que d'autres choses parce que vous allez rien voir. Donc, restez pas là. Il y a également des plans de navigation qu'on parle. Donc, les plans de navigation, c'est littéralement des places où est-ce que vous allez shifter votre conscience, que vous allez retrouver comme un peu comme dans un genre de tunnel. Les couleurs peuvent différencier, mais vous allez comme passer comme un peu dans un genre de spectre
rond, spécifiquement comme un genre de tunnel, où est-ce que ce plan de navigation-là vous permet d'aller shifter un peu que vous voulez. Vous savez ce qu'on appelle aussi le plan au niveau des mémoires akashiques, donc ça va être comme un gros immeuble. Cet immeuble-là va être souvent blanc. Vous allez pouvoir monter, ça va être comme une genre de librairie, puis vous pouvez vous projeter un peu n'importe où dans le temps. Vous avez littéralement, en fait, l'opportunité d'aller dans les années 1800. C'est sûr que ça, il faut comme... À chaque plan que je vous parle, en fait, il faut vraiment une force énergétique de plus en plus forte. Donc, au début, vous allez juste être capable de faire le real time zone. Vous allez souvent aller dans le bas astral parce que vous avez peur, parce que c'est nouveau, parce que blablabla. Vous allez apprendre à reshifter votre conscience dans un autre plan, dans un différent realm. Puis au fur et à mesure, vous êtes capable de monter puis d'amener votre conscience où vous voulez. Donc, une fois que vous allez vraiment maîtriser le fait de sortir du bas astral, puis après ça, monter vers le haut dans différents plans parce que vous allez traverser des plans encore différents, c'est là que ça va vraiment être le fun, parce qu'une fois que vous sortez du bas astral, vous êtes capable de sortir du bas astral, vous arrêtez d'avoir peur par rapport à ça, puis d'arrêter d'écouter ce que tout le monde dit par rapport à tout ça, puis vous êtes capable d'avoir un taux de concentration, comme j'avais dit tout à l'heure, super élevé. C'est là que ça commence à devenir vraiment le fun, puis que vous allez commencer à vivre tellement plein d'expériences comme agréables, puis que ça va être wow, là, comme vous allez voir allier à chaque fois dans le fond. Ensuite, il y a un plan aussi que c'est comme... Selon moi, c'est les âmes qui vont rest là après leur mort, en fait. Donc, c'est comme l'après-vie qu'on appelle. Moi, comment je l'ai vu, c'est super bleu et blanc. C'est comme un peu un genre d'hôpital où est-ce que les âmes, lorsqu'ils sont comme mortes, ils vont se transférer automatiquement là avant d'aller je sais où. Vous pouvez voir, exemple, votre grand-père, exemple, qui vient de décéder, vous pouvez avoir une communication avec lui juste avant qu'il meure ou peu importe, avant qu'il se déplace techniquement. Vous pouvez voir d'autres âmes. Donc, c'est vraiment une place où est-ce qu'il guérit les âmes avant d'aller justement à d'autres endroits. Il y a un film là-dessus qui s'appelle No Solar. C'est un film français, en fait, qui explique un peu la vie après la mort puis l'entrevie. Ça, c'est les plans que j'ai expérimentés. Il y a différents realms dans chaque realm. C'est sûr que si ça vous intéresse puis que vous voulez en savoir plus par rapport au sujet, je vais pouvoir faire des capsules directement juste là-dessus. Mais ça, c'était juste pour faire un bref idée de c'est quoi les plans puis comment se sortir et comment monter d'autres plans. Donc, lorsque vous voulez shifter d'un plan à l'autre, pensez vraiment en fait à monter vers le haut. Puis votre vitesse en fait va dépendre de votre intention. Donc, vous pouvez aller de plus en plus vite, de plus en plus haut en fonction littéralement de votre intention parce qu'il n'y a pas de limite de vitesse dans l'astral. Vous pouvez aller aussi vite que, exemple, les vaisseaux de Star Wars qui shiftent, d'exemple, d'un univers à l'autre. Vous voyez ça vibrer de votre côté comme s'il y avait plein de lumière, plein d'étoiles. C'est personnellement, par ma expérience, c'est exactement la même chose en fait. Vous allez extrêmement rapide. Mais avant ça, il faut que vous appreniez à vous déplacer. Faut que vous appreniez en fait à sauter, ok? Donc au début, dans le fond, là, ça va ressembler un peu comme dans Superman quand il apprend à voler. Donc c'est vraiment comme des petits pas, des petits sauts, puis par la suite, vous allez apprendre à voler complètement. Puis par la suite, vous allez apprendre à jouer un petit peu avec les plans astrales. Pour tous ceux et celles qui se demandent en fait comment est-ce qu'on revient dans notre corps lorsque justement on est dans des plans supérieurs ou dans d'autres plans astrales, c'est aussi simple que juste d'avoir une pensée qu'on veut revenir dans notre corps. Donc on crée une intention qu'on veut se reconnecter dans notre corps et qu'on veut revenir dans notre chambre, donc dans le real time zone, et on va automatiquement en fait revenir. Rien de plus fort que les intentions dans le voyage astral en fait. Donc automatiquement que vous pensez à quelque chose, si vous pensez très très fort, vous allez automatiquement reshifter. Alright, donc maintenant je vais vous montrer la technique la plus facile selon moi pour pouvoir faire votre première projection astrale. Dans le meilleur des mondes, en fait, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez vous coucher sur le dos avec les jambes surélevées et les mains, en fait, le long du corps pointées vers le haut. À la suite, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de rester immobile dans cette position-là le plus longtemps possible. Et idéalement, rester couché sur le dos dans une période où est-ce que vous allez pour faire une sieste. Et donc, pas avant de se coucher ou est-ce que vous allez tomber dans un sommeil profond, parce que ce qu'on veut faire en fait, c'est tomber dans un stade où est-ce que vous êtes juste assez relax pour vous endormir, mais pas assez pour complètement être endormi dans des fréquences delta. Donc idéalement, c'est vraiment lorsque vous voulez faire une sieste ou que vous sortez d'une sieste, quand vous êtes super relax. Donc à partir de ce moment-là, vous allez entraîner votre corps et votre énergie à rester dans cette position-là 20, 30 minutes, 40 minutes ou peu importe, sans bouger une partie de votre corps. Donc, vous êtes vraiment immobile le plus possible. Et après,
exemple, un moment où est-ce que vous êtes relax, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que vous êtes en train de monter une corde vers le haut, donc littéralement en train de sortir de votre corps. Essayez de pas faire ça trop vite, exemple 1 à 2 minutes après que vous soyez couché, essayez de le faire vraiment quand vous êtes dans un stade vraiment très relax. Et pas trop parce que les projections astrales ne fonctionnent pas souvent quand on est déjà un peu endormi, donc on est déjà fatigué. Essayez de le faire quand vous êtes juste littéralement relax. Et ça marchera peut-être pas la première fois, la deuxième fois, mais je vous garantis qu'après 7 jours de suite consécutifs où est-ce que vous faites ça dans une période où est-ce que vous voulez faire une sieste, vous allez probablement faire une sortie de corps assez rapidement. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est de le faire dans une période, exactement le même exercice en fait, mais 2 heures avant de vous réveiller. Donc exemple, vous allez, vous réveillez à 8 heures habituellement, ben mettez un cadran pour 6 heures, réveillez à 6 heures, allez aux toilettes, levez-vous, peu importe, faut vraiment que vous vous levez, c'est très important, puis recouchez-vous. Idéalement, pas dans votre lit parce que votre cerveau va comme recalculer que cette zone-là est pour vous coucher. Fait qu'idéalement, peut-être vous coucher dans une autre position dans votre lit où est-ce que votre corps est pas habitué de dormir, ou littéralement, en fait, juste vous coucher sur le sol. Et vous avez fait exactement les mêmes techniques que je vous demandais, sauf que là, vous pouvez déjà en fait faire le rope technique super rapidement parce que vous êtes déjà relax, vous êtes déjà en stade où est-ce que votre corps est très fatigué. Donc, cela, ça se peut qu'elle fonctionne beaucoup plus rapidement. Moi, dans mes débuts, c'est comme ça que je voyais mon corps flotter au-dessus de moi. C'est quand je faisais ces techniques-là, en fait, 2 heures avant de me réveiller habituellement. Donc ça, c'est vraiment les 2 meilleures techniques qui vont vous faire projeter extrêmement rapidement sans avoir à méditer puis contrôler votre énergie, contrôler votre chi, contrôler vos centrages énergétiques. Ça va être pour d'autres vidéos. Mais si vous voulez vous projeter facilement, je vous dirais que c'est vraiment la technique la plus facile. Donc ça fait vraiment le tour en fait pour les projections astrales. J'espère que vous avez aimé cette expérience. Je viens d'en faire d'autres capsules. Ça, c'était juste ma partie 1 en fait. Il va y avoir tellement plein d'autres sujets, mais je peux pas faire une vidéo de 2 heures sur la projection astrale. J'avais vraiment envie que vous focalisez vraiment sur c'est quoi les erreurs communes, c'est comment qu'on peut faire en fait pour se projeter dans d'autres mondes. Et le facteur numéro 1 qui est extrêmement important pour moi en fait que vous comprenez, c'est qu'il faut pas avoir peur de ça et que les personnes qui projettent des peurs, c'est des personnes qui ont vécu de mauvaises expériences en fonction du fait qu'ils ont un manque d'attention, ils ont un manque de focus, ils ont un mauvais état d'esprit ou un mauvais état d'âme dans le moment. Donc ils peuvent être stressés, anxieux, dépressifs ou peu importe. Ou ils vont se projeter avec une intention spécifique que quelqu'un leur a déjà projeté de la peur. Donc ils vont lui dire comme fais pas ci, fais pas ça, il va avoir telle affaire. Fait que là ils se mènent déjà à ça puis ils vont déjà voir ça. C'est comme un peu un rêve, tu sais. Donc faut déprogrammer tout ça. Il faut écouter les gens qui ont expérimenté l'astral, qui vous disent des trucs sur c'est quoi qu'il faut faire à la place de juste projeter de la peur sur un sujet qui est absolument mal compris parce que le monde ne prenne pas le temps en fait d'aller expérimenter parce que on va juste faire ce que le monde nous dit en fonction de quel Dieu nous a dit, quel prophète nous a dit, mais vous êtes plus puissant que n'importe quoi. Selon moi, en fait, on est une projection littéralement de Dieu qui est en train d'expérimenter un corps physique en étant l'observateur de ce corps physique-là. On est une extension de Dieu littéralement. Puis d'après moi, en fait, la vie après la mort ressemble un peu en fait à la même vie qu'on peut voir, mais un peu comme dans un rêve. Ça fonctionne un peu comme ça. On peut continuer de faire plein de choses. Tu peux continuer d'aller voir des amis. Tu peux continuer d'aller voir tel plan. Au cinéma, ça te tente. Là. Je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment, selon moi, c'est la même chose. C'est juste une extension de la vie d'un point de conscience qui est pas en fait manifesté dans un corps humain avec des émotions puis des choses comme ça, mais plutôt comme un flux d'énergie, comme notre higher self à un niveau comme extrême, où est-ce qu'il n'y a pas de point de limite. Puis plus tu pratiques le voyage astral et tu contrôles le voyage astral et les rêves, plus tu vas comprendre davantage c'est quoi vraiment la vie après la mort. Il n'y a pas de finalité, on est juste une conscience qui se manifeste encore et encore d'un point de vue infini. Puis par la suite, on peut juste monter de plus en plus haut dans nos stades de conscience pour arriver dans un plan bouddhiste, atmique ou même de Dieu. Ça, c'est vraiment, en fait, ma perception par rapport au sujet. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite plein d'amour. Laissez un commentaire. N'oubliez pas, en fait, de vous abonner parce que je vais vous donner plein d'autres astuces par rapport au sujet. Je vais même vous donner, en fait, des trucs par rapport à comment améliorer, en fait, notre énergie durant la projection astrale. Passez une belle soirée, guys. Peace out.